Alléluia. Tu n'as pas eu de commencement ni de fin. Nous avons un commencement. Et par toi, Seigneur, tu as fait de sorte que nous n'aurons pas de fin jour. Car notre destinée finale, c'est te rejoindre pour l'éternité. Vivre éternellement avec toi, à tes côtés, qu'il y a de meilleures choses, plaisirs dans ce monde, sinon d'être avec toi un jour pour l'éternité. Merci Jésus. Merci pour le sacrifice que tu as laissé, l'exemple parfait pour nous. Car tu es notre pionnier, tu es notre précurseur en toutes choses. Tu as démontré que tu es vraiment la vérité et que tu voudrais que nous vivions aussi en esprit, en vérité, en t'adorant, mon Dieu. Merci, Père, pour ce jour béni encore ce matin. Car tu vas nous bénir, mon Dieu, à travers ton message, dont je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Malléable ce matin, rends-moi malléable entre les mains de ton Esprit Saint, car je veux que ce sont ces paroles qu'il mette dans ma bouche. Merci éternel, Dieu de l'éternité, l'alpha et l'oméga. Je prends autorité ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu Satan le diable et ses démons, de chasser ce matin tout esprit impur, malfaisant, qui pourrait s'opposer contre la révélation de ta parole ce matin dans ce lieu. Au nom de Jésus, merci Père. Je m'appuie sur toi, Esprit du Dieu vivant, encore ce matin. Gloire à Jésus. Gloire au Père. Par le nom de Jésus que nous t'avons prié, Père. Amen. Je vous salue fraternellement, frères et sœurs, dans le nom du Seigneur. Amen. Donc, je vais continuer ce matin. Alléluia. Donc, je salue fraternellement chacun de vous et s'il y a des visiteurs particulièrement ce matin. Je vais juste demander mon frère Fabrice de me donner un petit peu de volume pour ne pas mettre trop près de ma bouche le micro. Alléluia. Donc, je vais continuer ce matin, merci. Je vais continuer ce matin sans m'attarder parce que j'ai du matériau à partager ce matin avec toi, mon frère, ma soeur. Je t'avais dit de venir avec ta ceinture attachée parce qu'il y aura turbulence ce matin. Et moi-même, c'est avec crainte et tremblement que je viens devant vous pour ce message. Amen. Nous avons vu et nous sommes en train de traiter 3 types de levain que Jésus lui-même nous a demandé de rejeter, de faire disparaître. Nous avons vu le levain des pharisiens, c'est toute forme d'hypocrisie. Et nous avons vu un exemple, 1 Roi 14, dont la femme de Jéroboam était venue déguisée pour se faire paraître pour quelqu'un d'autre, mais le Seigneur l'a dénoncé. Et c'est ce qui se passe aussi dans le corps du Christ. Lorsqu'on essaie de venir en déguisement, le Seigneur va nous dénoncer trop tard. Que son nom soit glorifié, qu'il continue encore ce ministère au sein de son Église. Pas parole qui restaure seulement, mais dans toutes les églises du Christ. Nous avons vu, et je me suis arrêté au levain
des Sadducéens. Amen. Qui était en gros le scepticisme. Parce que si vous rentrez vraiment dans ce qu'était le pharisien, le Sadducéen et Hérode, nous avons pour des heures. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Je reste sur l'idée scepticisme. Donc c'était des gens qui croyaient, qui disaient oui mais, un peu comme les chrétiens disent, oui mais est-ce que, ainsi de suite. Jésus a dit que notre oui soit oui et que notre non soit non. Amen. Et tout ce qu'on peut ajouter vient de l'ennemi. Alléluia. Et c'est là que je vais venir sur un point. Amen. Sur plutôt 2 points fondamentaux. C'est simplement pour alerter ceux et celles parmi le peuple de Dieu qui sont en détresse dans ce domaine. Amen. Ces 2 points fondamentaux qu'on n'entend pas parler, bien sûr, amen, à travers les débats qu'on entend en long et à large sur le précepte de la dîme de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, nous avons vu vendredi, pour ceux qui étaient là, je vais reprendre cela, ça me vient. Avant de prier, je disais que Exodus a donné 3 points sur la façon de manger l'agneau pascal. Il a mis l'accent qu'on ne doit pas manger l'agneau cru, mais rôti au feu. Et je disais, spirituellement, nous devons regarder l'agneau cru. Il ne faut pas que nous regardions uniquement Jésus qui était venu un jour dans une auberge, qui faisait des bonnes choses, qui parlait beaucoup avec éloquence, et c'est un fait, qui donnait bon enseignement, et gloire au Seigneur, c'était le plus grand Seigneur de l'époque, et il est encore aujourd'hui, par son Esprit Saint, parmi nous en nous. Les miracles, les bienfaits qu'il faisait. Enfin, nous ne devons pas regarder un Jésus qui est bon seulement. Ça, c'est l'agneau cru. Mais nous devons regarder l'agneau rôti au feu. C'est là que nous devons le manger. Pas l'agneau cru, mais rôti au feu. Ça veut dire que ce que Jésus a fait pour moi et toi à la croix, c'est là que nous devons mettre l'objectif, premièrement. Amen. L'agneau rôti au feu. Alléluia, ce que Jésus a enduré pour moi et toi. Et lorsque nous allons mettre ça en relief, et particulièrement, je disais vendredi, c'est chaque fois que tu vas prendre la Sainte Seine, tu vas avoir le pain dans ta main, tu vas te souvenir de cela. Je vais me souvenir de cela. L'agneau rôti au feu, sur la croix. Jésus a été rôti au feu par la colère, la chaleur du feu, de la colère de Dieu, pour moi et toi. Alors s'il a été rôti au feu, pour moi et toi, sur la croix, il y a des choses que je ne dois plus faire dans ma vie. Il y a des choses que tu ne dois plus faire dans ta vie. Alléluia, parce qu'il ne sera pas rôti une deuxième fois au feu pour toi et moi. Nous serons nous-mêmes rôtis un jour dans la géhenne éternelle. Et je ne le souhaite pas pour toi ni pour moi. Alléluia. Et 3e point, je disais que Dieu avait dit aux Hébreux de ne pas manger non plus l'agneau bouilli dans l'eau. Donc l'agneau bouilli dans l'eau, c'est diluer ce que la croix nous montre et nous devons faire. L'agneau bouilli dans l'eau, ça veut dire diluer ce que Jésus nous demande de faire et ce que Jésus a fait. Nous ne devons pas retrancher ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia, dont l'image est spirituelle. Donc de l'autre côté, nous avons fait un.
devenue une même plante, comme dit Romains 6, avec Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Ça veut dire que quand nous prenons l'agneau qui n'est pas cool, il faut que nous regardions notre vie aussi ancienne. Ça, c'est ma vie cool. Ça, c'est ta vie cool aussi. Et comme Paul le dit, nous devons rejeter le vieux levain. Vous savez pourquoi Paul parle du vieux levain? À l'époque, vous savez, et je crois que ça se fait toujours, pour les boulangers entre autres, on prenait, lorsqu'on faisait la pâte, on mettait de la farine du levain et on prenait une partie et on laissait pour utiliser ces mêmes pâtes et ajouter de l'eau, ainsi de suite, pour le lendemain. Donc ce qu'on utilisait, c'était le levain d'avant. Alléluia. Donc ça veut dire, ça nous fait comprendre bien ce que Jésus entend. Ce que nous étions avant, nous ne devons plus les considérer, ça c'est ma chair cool. Alléluia. Et également, nous avons fait une même plante avec Jésus, à travers la chair de l'agneau rôti au feu. Donc ce que Jésus veut pour moi, je dois le considérer que j'ai fait une même plante, je suis devenu même plante, je suis devenu même plante avec lui aussi à la croix. Alléluia. Et nous ne devons pas diluer non plus ce qu'il nous demande. Dire, mais si, mais c'était au temps des apôtres, mais maintenant il y a la liberté. Il ne faut pas que nous diluions non plus ce que Jésus a fait sur la croix. Parce qu'il ne fait pas de manger bouilli dans l'eau. Alléluia, n'oubliez pas ce que Paul a dit dans Galates 5, Éphésiens 5 plutôt. Il a dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Ça, c'est ma vie cool, ta vie cool. Mais maintenant, dans le Seigneur Jésus, vous êtes lumière. Amen. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonne œuvre de justice et de vérité. C'est pour ça, Paul dit, nous devons nous réjouir, non avec du vieux levain, levain de malice et de méchanceté, mais avec du pain sans levain, de pureté et de vérité. Le pain, c'est Jésus. Il est la pureté et il est la vérité de la parole. Rien ne doit être dilué parce qu'il n'a pas été mangé, bouilli dans l'eau. On ne doit rien diluer. Il va nous appeler, je ne t'ai pas fait manger ma chair bouillie dans l'eau. Alors pourquoi tu veux diluer des choses? Alléluia. Amen. Et il dit ensuite, recherchez ce qui est agréable au Seigneur. Mon frère, ma soeur, où est-ce que tu dois chercher, où est-ce que je dois chercher ce qui est agréable au Seigneur? Dans la parole. Amen. Alléluia. Et il ne donnait pas soin à la chair pour satisfaire ses convoitises. Et c'est là qu'il vient ensuite l'apôtre Paul, car il est honteux de savoir ce qu'ils font dans le secret. Mais dit, tout ce qui a été réprouvé devient lumière. Et ce qui a été ainsi manifesté devient lumière. Et c'est là il dit, comme il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi parmi les morts et Christ t'éclairera. Qu'ils soient ainsi ce matin pour toi et moi. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, je viens maintenant sur le levain des Sadducéens, parce que ce levain existe aujourd'hui. Il y a trop d'hérésies maintenant à travers la parole de Dieu. Et malheureusement, ce sont des pasteurs bien éminents dans la parole qui amènent ces hérésies. Et moi, ce matin, en tant que serviteur du Seigneur, je me permets de dire, avec vérité, que ceux qui enseignent que la dîme a été abolie, c'est une hérésie. Et je vais te le démontrer ce matin. Amen. Il n'y a aucun verset, moi je n'ai pas vu. S'il y a quelqu'un ici qui l'a vu, montrez-moi-le moi. Et je arrête de donner aujourd'hui même ma dîme. Si vous pouvez me montrer un seul verset
qui dit que la dîme a été supprimée, montrez-le-moi dans la Bible. Et j'arrête de donner ma dîme aujourd'hui même. Je ne l'ai pas vu. De Genèse à Apocalypse, je n'ai pas vu un seul verset. Mais je vais vous montrer un seul verset parmi beaucoup dans la Bible qui montre que c'est Jésus lui-même qui dit qu'il faut donner la dîme. Alléluia. Prenons Matthieu 23. Amen. Alléluia. Je le dis bien, je n'ai jamais prêché sur l'argent. Et c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Mais là, le Seigneur m'a alerté. Et c'est pourquoi. Et chacun se reconnaîtra. Je n'en dis pas plus. Parce que comme je le dis, je veux que mes mains soient pures au niveau de l'enseignement que le Seigneur me révèle. Alléluia. Vous savez, dans Matthieu 23, la Bible dit qu'on demande Jésus, les pharisiens, les scribes, Jésus leur dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, ainsi de suite, vous donnez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Le mot littéral dans le grec, plus important, amen, c'est le mot baroutera. Et la fin de ce mot, la fin de barouz, dans ce mot baroutera, il s'agit d'un comparatif dans le grec de supériorité et non d'un superlatif. Je m'explique. Parce qu'il faut que je vienne vraiment dans la locution grammaticale grecque pour te faire comprendre cela. Et il y a trop de débats que j'ai déjà entendus sur la dîme. Il ne faut pas donner, il faut donner, ainsi de suite. Alléluia. Pour chacun soit responsable devant le Seigneur. Donc ça veut dire on a mis l'accent sur, en pensant que c'est un superlatif, on aurait pu dire oui, le plus important, le texte dit oui, c'est la miséricorde, la justice, et on n'a pas besoin de dire, ce n'est pas ce que ça veut dire. Donc, le comparatif de supériorité, ça veut dire littéralement, le texte dit c'est très important et l'autre reste important aussi bien. Ce que vous devez faire, ne pas oublier le reste, la dîme. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Alléluia. Et deuxièmement, il dit c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Ce qu'il fallait pratiquer dans le grec, l'original, littéralement, est conjugué à l'imparfait. Une conjugaison à l'imparfait dénote la notion de continuité du passé jusque dans le présent. Amen, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. C'est-à-dire ce qu'il fallait pratiquer, mais ce qu'il faut encore pratiquer aujourd'hui n'a pas changé. Voici le langage et le message de Jésus pour les scribes et les pharisiens. Que la justice, la miséricorde et la dîme, ça ne doit pas changer, que ce soit avant ou maintenant. C'est Jésus qui le dit. Amen. Alléluia. Maintenant, ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, le verbe négliger, c'est le mot grec éphémie, qui veut dire répudier, oublier, ne tenir aucun compte de. Jésus dit, vous n'allez pas tenir aucun compte de la dîme. Ne faites pas comme si vous tenez aucun compte de la dîme. Tenez compte de la dîme jusqu'à ce jour. Et ce verbe est conjugué au présent qui indique une réalité actuelle. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Amen. Alléluia. Maintenant, nous allons voir, frères et sœurs, une clé et un principe qu'on n'entend pas dans les débats, ce principe. Moi, je vais venir dessus. Alléluia. Amen. Prenons Lévitique, chapitre 27.
Lévitique, le chapitre 27. Le verset 28. Sois attentif ce matin. Parce que ce message peut dépendre de ta destinée éternelle, de ma destinée éternelle. Verset 28. Tout ce qu'un homme vouera à l'interdit pour l'éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit un être humain, du bétail ou un champ de sa propriété. Tout ce qui est voué à l'interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Le mot hébreu utilisé dans ce verset et traduit par voué à l'interdit, c'est le mot hébreu shérem. Shérem. Et n'oublie jamais, note-le. Il s'écrit, je te nomme même comment il s'écrit. C-H-E-R-E-M. Shérem. Et ce mot shérem signifie littéralement consacré à Dieu. Ça veut dire qu'il n'est indisponible pour nous. C'est pour Dieu, c'est indisponible pour nous. On ne peut pas l'utiliser. Ainsi, tout ce qui est considéré comme shérem est consacré au Seigneur et par conséquent est saint pour le Seigneur. On ne peut pas l'utiliser. D'aucune façon. Alléluia. Verset 28. Tout dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit d'un des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Le terme consacré, chose consacrée, c'est une équivalence hébraïque qui veut dire, c'est le mot kodesh. Amen. Ça a presque la même connotation. Vous savez, je fais une parenthèse, je reviendrai plus tard dessus. Dans Genèse 4, on dit la première mention de la dîme se trouve dans Genèse 14, oui. Comment Abraham a su qu'il fallait donner sa dîme? C'est que ça existait. Il n'y avait pas encore de loi. La loi est venue 430 ans après qu'Abraham ait donné à Melchisédek. Les païens, les tribus païennes donnaient leur dîme à leur divinité. Comment ils ont su ça? Comment ils ont su ça? Ils ne connaissent même pas l'Éternel, le vrai Dieu. Et vous savez, Abraham avait un père aussi, il est sorti d'une contrée idolâtre. La révélation se trouve dans un terme. Lorsque nous voyons, frères et sœurs, à la Genèse, que lorsque Dieu dit, en son temps, Abel et Caïn apportent une offrande à l'Éternel. Amen. Vous savez, le terme en son temps, on appelle cela un idiome hébraïque. Je ne vais pas rentrer en détail, un idiome hébraïque, qu'est-ce que c'est? Je vais te l'expliquer sincèrement, tu vas comprendre. Et vous savez, dans la Bible, il existe plusieurs idiomes hébraïques, je vous donne un. Le terme 3 jours et 3 nuits, c'est un idiome hébraïque. Et les Hébreux connaissent ce terme. Ça veut dire l'idiome hébraïque, 3 jours et 3 nuits ne veut pas dire 72 heures.
On appelle ça un idiome hébraïque. Je vais t'expliquer. Je prends ma voiture, je roule. Je vais demander à quelqu'un une faveur pour passer. Donc je dis à la personne, excuse-moi, puisses-tu me donner une faveur pour que je puisse passer? Amen. Je le dis verbalement, littéralement. Mais au lieu de le dire, qu'est-ce que je fais? Je fais un appel fort à la personne. Tout de suite, la personne sait, je lui demande une faveur et qui doit me l'offrir pour que je puisse passer. C'est ce qu'on appelle un idiome hébraïque. Je ne sais pas si vous avez compris. Alléluia. Dans le terme en son temps, c'est un idiome hébraïque. En hébreu veut dire au moment de la dîme. Alléluia. Donc ça voudrait dire que Dieu a appris et a enseigné à Adam et Ève qu'est-ce que la dîme depuis au jardin d'Éden. Et nous comprenons pourquoi les païens observaient la dîme, avant même la loi. Parce qu'à mon avis, je ne crois pas que le Seigneur, le Dieu créateur, aurait pris la loi des hommes qui existait et en plus aurait codifié une loi qui vient de lui. Alléluia. Donc cette loi, on le connaissait, et je crois, à mon avis, depuis au jardin d'Éden, selon cet idiome hébraïque. Alléluia, je reviendrai dessus, pour bien comprendre qu'est-ce le message que Dieu donnait à Caïn lorsqu'ils étaient fâchés. Dieu voulait lui dire, si tu avais bien donné la dîme, tu ne serais pas fâché. Je reviendrai tout à l'heure, je vais le détailler. Mais restons sur Shérem. Amen. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, la Bible dit que la dîme est Shérem, réservée, consacrée, mise à part pour l'Éternel. Ça veut dire, si nous ne le traitons pas comme il convient, en apportant à la maison du trésor, il sera consumé et ne sera pas disponible pour nous. Donc, le mot veut dire également Shérem, voué à la destruction. Voué à la destruction. Ça veut dire Dieu nous enseigne, frères et sœurs, que quand tu prends la dîme qui appartient à Dieu, c'est voué à la destruction. Tu ne pourras pas l'utiliser. Amen. Vous savez quelque chose, frères et sœurs? Méfions-nous du malin. Vous savez, le peuple juif ne croyait pas que Jésus était le Fils de Dieu. Les démons, eux, reconnaissaient Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'un jeune démoniaque a dit, Fils de David, qu'y a-t-il entre nous et toi? Amen. J'ai écouté un occultiste, un ex-occultiste, il est serviteur aujourd'hui. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, lorsqu'il était dans ce commerce, dans le monde des ténèbres, il y avait des réunions fréquentes avec leur maître. Je ne vais pas nommer son nom. Vous connaissez de qui je parle. Et il a dit que le diable lui donnait des recommandations. C'était les faux pasteurs, ainsi de suite, pour ramener l'Église du Seigneur dans le renversement. Et il a dit que Satan a établi 10 commandements. Vous voyez bien, c'est un singe. Pas les 10 commandements de Dieu. Il a fait ces 10 commandements. Et le 4e commandement, vous savez, c'est lequel? C'était comment combattre la dîme. Pourquoi le diable combat la dîme? Des pasteurs aujourd'hui combattent la dîme, mais le diable sait de quoi l'Éternel est capable à travers son peuple qui donne la dîme. Et il disait, vous allez prêcher cela. Dans toutes les églises, vous allez rentrer, prêcher que la dîme, si vous donnez votre dîme, vous serez frappé de malédiction. Et c'est ça qu'on entend aujourd'hui, frères et sœurs. Où est sortie cette hérésie?
C'est tout à fait l'inverse. C'est quand tu ne le donnes pas, l'abbé dit. Mais il dit, troublez-les, dites, il ne faut pas donner comme ça, moi. Je vais m'en charger et ce sera une porte ouverte pour que je frappe leurs finances. Je m'introduis dans leurs affaires, troubler leurs finances, leurs entreprises, leur vie spirituelle et leurs enfants, ainsi de suite. Amen. Donc, revenons à Chérem. Si nous essayons de la conserver, elle ne sera pas notre disposition parce qu'elle est déjà consacrée à un autre. Ce qui est consacré à un autre, on ne peut pas l'utiliser. C'est mis à part, consacré pour l'éternel. Amen. Souvent, son propriétaire voue ce qui est chérem à la destruction. Prenons un exemple très simple. Une barre de plutonium radioactif est un exemple parfait de chérem. Alléluia. D'une chose vouée à l'interdit. Si vous prenez une barre de plutonium radioactif, elle ne cesse de se désintégrer et rien ne peut arrêter cette désintégration. Si vous l'enterrez dans votre maison ou la portez dans votre poche, sa tendance naturelle à la désintégration commencera à vous détruire également. Ainsi, le plutonium peut être comparé au concept biblique de chérem, ce qui est voué à la destruction. Ça veut dire voué à la destruction. Et je vais te montrer un exemple concret dans la Bible. Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai lu un témoignage, une femme, elle avait participé à un séminaire d'un pasteur, d'un docteur, de la parole plutôt, d'un séminaire qui parlait justement, et il avait fait mention de ce concept de chérem. Cette femme, c'est une chrétienne, donnait déjà ça dit, mais bien sûr. Mais elle a été troublée un peu du voir c'est quelque chose voué à la destruction, ainsi de suite. Et elle a dit, la deuxième année, elle est venue encore, ce même pasteur, elle a vu, elle a dit à ce pasteur, j'ai un témoignage à te donner. Elle a dit, le concept de chérem me troublait, je me suis entretenu avec le Seigneur dessus. Et elle a dit que le Seigneur lui a dit, le mois suivant, ne retire pas ta dîme dans ta paye, ta prochaine paye. Ne retire pas ta dîme. Et lorsqu'il a dit ça au serviteur, le serviteur a dit, mais je ne pense pas que le Seigneur t'aurait dit de ne pas retirer ta dîme. Et elle a dit, elle a écouté cette voix et elle n'a pas donné sa dîme le mois suivant. 2 semaines après, elle a dit, elle a eu à remplacer les 2 roues de sa voiture, sans prévision, ce n'était pas prévu, par une circonstance atténuante. Elle a remplacé les 2 roues de sa voiture. Et le prix, ça l'a coûté. Frères et sœurs, les choses de Dieu sont précis. Le prix, ça l'a coûté équivalait exactement au montant de la dîme qu'elle n'avait pas donnée. Ça veut dire, si elle devait donner 220 €, ça lui a fait 220 €. Et elle a dit au pasteur, le problème de la dîme a été réglé pour moi depuis ce jour. C'est fini pour elle. Elle a dit, peu importe ce qu'elle va entendre, elle sait qu'elle donnera sa dîme. Elle a compris. Je vais t'expliquer le problème, le concept de vouer à la destruction. Alléluia. Nous allons étudier un exemple dans la Bible. Prenons Josué. Josué chapitre 6. Nous allons voir cet exemple qui existait un concept de chérem dans l'antique Israël. Israël antique.
Dans Israël antique, il était fait d'usage que les soldats, lorsqu'ils allaient conquérir, combattre une nation, un territoire, il était d'usage que les soldats soient rétribués à partir du butin pris aux villes conquises. Amen. Ils ne recevaient pas de salaire de leur gouvernement, comme c'est le cas aujourd'hui. Quand une armée conquérait une ville, les soldats gardaient l'or, l'argent, le bétail et conservaient les captifs comme esclaves. C'était leur salaire pour avoir risqué leur vie à conquérir la ville. Ça les revenait. Soldats, bétail, esclaves, tout. L'argent, l'or, tous les appartenaient. Alléluia. Pourtant, pour Israël, lorsqu'ils ont affranchi le Jourdain et est parti à la conquête de Canaan, certaines villes ont été choisies par Dieu pour être Shérem. Alléluia. Ne dors pas ce matin, mon frère, ma soeur. Attends, je viens cette ceinture. Alléluia. Il y a certaines villes qui ont été choisies par Dieu lui-même pour être vouées par interdit. C'est le mot hébreu Shérem. Amen. Le même mot que nous avons vu pour la dîme. La dîme qui est vouée à l'interdit. Amen. Or, qu'est-ce qu'une ville Shérem? C'est une ville vouée à une destruction totale. Amen. Cela veut dire que le soldat ne doit toucher à rien dans une telle ville lorsque l'Éternel lui-même l'a voué à Shérem, voué à l'interdit. Il ne peut prendre l'or, il ne peut prendre l'argent, il ne peut pas prendre les prisonniers comme esclaves, et l'argent et l'or rentrent dans le trésor du Seigneur, et la ville est incendiée. Voici ce qui se passait dans l'antique Israël. Il le savait. C'était une loi qui existait, frères et sœurs. Mais lorsqu'ils vont conquérir cette première ville, le Seigneur choisit une ville et l'Éternel décide que cette ville sera vouée à l'interdit. Elle choisit cette ville comme Shérem. Alléluia. Dans le livre de Josué chapitre 10, nous lisons que la toute première ville à avoir été conquise en Canaan est Jéricho. Jéricho était choisi par Dieu pour être une ville Shérem vouée à la destruction. Les soldats israélites devaient détruire complètement la ville et mettre tous les objets de valeur dans le trésor du Seigneur. L'argent revenait à l'Éternel et tout le reste est incendié. Allez, si vous lisez l'histoire, c'est ça que vous allez voir. L'Éternel leur dit, le trésor, ne touchez pas Rahab, bien sûr, et le trésor, l'or, vient à la maison du trésor. La maison de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est l'Église, la maison du trésor. Alléluia. Verset 17, Josué 7, 6. Amen. La ville sera dévouée à l'Éternel, Shérem. Je te donne l'hébraïque tout de suite. Par interdit, pour la destruction. Elle et tout ce qui s'y trouve. Seul Rahab, la prostituée, aura la vie sauve. Elle et tout ce qui est avec elle dans la maison, car elle a donné abri aux messagers que nous avions envoyés. Verset 18. Mais attention, Dieu te parle, il me parle aujourd'hui. Gardez-vous de Shérem, l'interdit, de peur qu'ayant déclaré l'interdit, ça veut dire pour la destruction, vous ne prenez de ce qui est Shérem, interdit, et ne le mettiez ainsi le camp d'Israël sous l'interdit en y jetant le trouble. C'est exactement ce qui nous arrive lorsque nous
retenons la dîme de l'Éternel. Or, ce mot chérem est traduit en français par anathène, qui doit être détruit, réservé pour ou voué à l'interdit. Ainsi, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël qu'ils devaient absolument s'abstenir du chérem à Jéricho. Josué a transmis cet ordre à Israël. Pourtant, il s'est trouvé un soldat qui n'a pas cru que cet ordre s'appliquait à lui. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas que la dîme s'applique à nous aujourd'hui. Ça ne s'applique plus aux chrétiens. C'était le passé. Ça ne s'applique plus à nous. C'est exactement la même chose. Il y a rien de nouveau sous le soleil. Ce matin, que je ne sois pas un Akan. Frères et sœurs, c'est Akan qui a cru cela. Et aujourd'hui, dans le corps du Christ, il y a beaucoup d'Akan. À commencer par certains pasteurs qui prêchent cela. Amen. Alléluia. S'abstenir du chérem à Jéricho. Josué a transmis tout cet ordre. Pourtant, Akan a cru qu'il s'agissait là d'un décret arbitraire de Dieu, qui n'avait pas vraiment de raison d'être et n'aurait aucune conséquence pratique. Aucune conséquence pratique. Tu vas voir les conséquences de cela. Et n'oubliez pas ce mot chérem, c'est le même mot pour la dîme. Celui qui prend la dîme, ce sera voué à l'interdit. Tu ne peux pas l'utiliser. C'est du plutonium. Amen. L'exemple de la femme explique cela très bien. Jésus lui a démontré, je vais te faire un essai avec toi. Ne donne pas ta dîme ce mois-ci, tu verras. Elle a compris. Vous savez, bien souvent, il faut que le Seigneur lui-même nous parle, frères et sœurs. Ça vaut mieux. Parfois, des serviteurs parlent, ils parlent. Je ne parle pas de la dîme. Amen. De toutes choses. Ça rentre là, ça sort, ça rentre là, ça sort. Mais il faut un moment que le Seigneur lui parle, nous-mêmes. Et quand le Seigneur arrive à nous parler, c'est parce que déjà, il est presque trop tard. Amen. Il a cru que c'était quelque chose d'arbitraire. Beaucoup pensent aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, c'est une option. Je vous ai lu Matthieu 23, ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est Jésus. Je vous ai expliqué le contexte grammatical hébraïque grec que Jésus employait. Alors on ne peut pas falsifier ce test. Jésus a dit la dîme a existé dans le passé, elle continue dans le présent. Nous étions dans la grâce. Amen. Et regardez le livre des Hébreux, chapitre 7. L'auteur des Hébreux démontre la supériorité de la grâce sur la loi et la supériorité du sacerdoce de Jésus au sacerdoce lévitique d'Aaron. Et il démontre aujourd'hui le seul sacrificateur qui prélève la dîme, c'est Jésus. C'est marqué dans Hébreux 7. On ne peut pas récuser cela. Amen. Alléluia. Le fait qu'Akan ait pris et caché le chérem de Jéricho, ce qui était voué à l'interdit, a eu pour conséquence qu'Israël a perdu à Haï une bataille qu'ils auraient dû facilement remporter. Il y a des batailles que nous pourrons remporter dans notre vie facilement, mais à cause de la violation de ce précepte, nous perdons bien souvent dans des batailles de notre vie, sous toutes ses formes. Alléluia. Cette action d'Akan n'a pas touché Akan seulement, mais toute la nation d'Israël. Alléluia, ça ne touche pas ta vie seulement, ma vie seulement. Ça touche beaucoup dans notre famille. Dans la vie de nos enfants, petits-enfants, leurs études, leur avenir, tout ce qu'on peut dire. Alléluia. Et ça touche aussi dans l'Église du Seigneur.
Amen. Alléluia. Après la défaite, nous lisons le dialogue de Josué avec le Seigneur dans le passage suivant, verset 10. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, qu'est-ce donc? Tu tombes la face contre terre. » Israël a péché, ainsi ils sont enfreint l'alliance que je leur ai prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit Shérem. Je vous donne le mot hébreu pour bien montrer. Ils ont pris Shérem, l'interdit, et ils ont même volé. Ils ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Ne mettons pas la dîme de l'Éternel dans les bagages de nos comptes, frères et sœurs. C'est Shérem. Verset 12. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leur ennemi. Vous savez, quand Dieu t'a fait une promesse qu'il ouvre les écluses des cieux, ça décrit tout cela. Vous savez, on pense donner la dîme, c'est pour être riche. Non. Dieu ne dit pas, il n'a pas mis ce précepte pour nous enrichir, financièrement, premièrement. Mais loin de là, tu enrichis spirituellement. Non seulement toi, mais toute ta famille, ainsi de suite. Dieu porte un regard favorable sur ta famille. Peut-être, il y a certains membres de notre famille qui devaient déjà mourir à tel âge. Mais à cause de ces préceptes, Dieu honore, frères et sœurs. Il rallonge la longévité. Frères et sœurs, c'est ça, ouvrir les écus des cieux. Toutes sortes de bénédictions, les écus des cieux. Et il n'y a pas la dit, ce n'est pas pour nous enrichir, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Parce que la Bible dans Proverbe dit, l'argent répond à tout. Alléluia. Comprenons bien ce prétexte, ça ne va pas nous rendre malheureux. Je paye ma dîme en tant que pasteur, ça fait 44 ans. Et je ne regrette pas, c'est une bénédiction. Je bénis le Seigneur et je le donne toujours avec joie. Avec joie. Parce que je connais ce principe, frères et sœurs. Ils ne pourront pas tenir. Les Israélites, verset 2, ne pourront pas tenir devant leur ennemi. Ils tourneront le dos devant leur ennemi. Pourquoi beaucoup d'enfants du Seigneur sont dans la défaite? Ils tournent le dos devant l'ennemi. Ils ne comprennent pas. Frères et sœurs, ce matin, interpellons-nous si nous sommes dans le cas. Dis Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose, une barre de plutonium que je n'ai pas mis dans ma poche? Alléluia. Et qui est en train de détruire toute ta bénédiction à mon égard, que je n'arrive pas à soutirer. Car ils ont eux-mêmes, ils se sont eux-mêmes devenus, car ils ont eux-mêmes devenus interdits. C'est ce que l'ennemi veut. C'est pour ça qu'il a établi ces 10 commandements, le 4e commandement. Il a mis la dîme. Vous allez combattre cela. Il sait qu'il y a une richesse dans ça. Alléluia. Je ne continuerai pas à être avec vous si vous ne détruirez pas l'interdit, le shérem au milieu de vous. Amen. Lève-toi, sanctifie le peuple. Dieu nous donne déjà la solution. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'interdit est au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que vous n'aurez pas écarté l'interdit au milieu de vous. Amen. Le principe important qui ressort de ce passage est que les Israélites ne pouvaient pas tenir devant leurs ennemis tant que l'un d'eux
considérait ce qui était saint voué à la destruction comme commun et l'avait enterré au milieu de ses biens personnels. Alléluia. Beaucoup de personnes n'ont pas fait autre chose avec leurs dîmes, frères et sœurs. Il faut leur parler. Frères et sœurs, je vous porte ce conseil, c'est parce que je vous aime. Je n'aurais pas pour vous parler de cela. Et vous laisser subir les conséquences, même éternelles. Mais je préfère que mes mains soient pures. Amen. Parce que je sais, c'est un concept. Il y a des enfants de Seigneur qui donnaient leur dîme. Et je suis bien placé, je le sais. Amen. Ils ont entendu à tort et à gauche ce qui les arrangeait. Il ne faut plus donner dîme. Ça les convenait. Ils disent, bon, en pâté savent qu'on n'est pas obligé de bâtir, mais bien quand ils font prépito. En cas ils font voici pito. L'argent là, très bon Dieu, en qu'ils font prêt. Et ça les arrange. Mais ceux qui ne savent pas que c'est quelque chose qui détruit leurs finances. Tu ne pourras pas utiliser cela. La Bible est claire dessus. Ça ne t'appartient pas. Tu penses jouir de ça, mais ce n'est pas vrai. Tu auras des dépenses que tu n'as pas prévues. Il y aura des imprévisibles que tu penseras que c'est normal, mais qui est anormal. Et l'ennemi te fera comprendre que c'est normal, mais c'est anormal spirituellement. La parole de Dieu est claire. Si c'est pour destruction, tu ne peux pas l'utiliser. Alléluia. La Bible est claire dessus. Beaucoup de personnes ont fait autre chose que leur dîme et n'ont pas reconnu qu'elle était semblable au concept hébreu shérem, consacré à l'Éternel. Ce n'est pas de l'argent commun, mais un argent consacré. Ce n'est pas quelque chose du commun. Ça ne doit pas être dans le commun. C'est à part. Frères et sœurs. Ça revient à Dieu. Ce qui est commun, c'est nous. Nous faisons ce que nous voulons. Mais ce qui est à part, c'est ôté du commun. Et c'est à part. On ne peut pas toucher cela. Alléluia. Nous l'ensevelissons comme à camp au milieu de nos biens personnels. Les conséquences ne touchent pas seulement notre personne, mais aussi les personnes de notre assemblée, et ainsi de suite. De nos enfants, tout ça, frères et sœurs. Quand tu donnes, tu sèmes pour tes enfants aussi. Frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre cela. Encore. Ce concept, shérem. Supposez que 5 lignes téléphoniques aboutissent à un bureau d'une entreprise. 5 lignes téléphoniques aboutissent à un bureau. Parmi ces 5 lignes, on désigne 4 d'entre elles qui servent habituellement aux communications. 4. Les 4 sont sélectionnés uniquement pour les communications. Parmi ces 5 lignes téléphoniques. Alléluia. 4 d'entre elles servent à cela et la dernière est consacrée à la télécopie. Amen. Donc il y a 4 pour la télécommunication et il y a une pour la télécopie. Donc on ne peut pas toucher celle-là. C'est réservé à la télécopie. Amen. Eh bien, c'est le sens de ce terme. On ne peut pas dire qu'un homme est saint. Il faut savoir pour qui ou pour qui. S'il est saint pour sa femme, cela veut dire
qui lui est consacré de telle sorte qu'il n'y a personne d'autre avec qui il a la même relation. C'est clair. C'est mis à part. Et vice-versa. Il partage certaines parties de sa vie exclusivement avec elle et ne fait certaines activités qu'avec elle. L'opposé de saint, c'est commun. Quand la Bible dit que nous avions été sanctifiés, avant d'être sanctifiés, nous étions dans le commun, avec tout le monde. Nous étions dans les œuvres de la chair comme tout le monde. Mais le Seigneur nous a pris. Il nous a mis à part, c'est le mot saint, sanctifié. Kodesh, consacré à Dieu. Amen. Donc l'inverse de saint, c'est commun. Les 4 autres lignes de bureau sont des lignes communes qui servent à tous. Alors que la 5e est sainte pour la télécopie. Mis à part, on peut dire sainte pour la télécopie. Alléluia. Quand une chose est consacrée comme sainte, elle doit rester séparée de ce qui est commun. La dîme doit être restée séparée de ce qui est commun. La dîme doit être restée séparée de mes finances. La dîme doit rester séparée de mon compte en banque. Frères et sœurs, de ton compte en banque. C'est quelque chose qui est voué à l'interdit. On ne peut pas l'utiliser. C'est consacré à l'Éternel. Alléluia. L'exemple d'Akan est excellent. L'Éternel a désigné une ville. Il a dit, vous n'allez pas prendre quoi que ce soit. L'argent m'appartient. Et ça revient à moi. C'est exactement cela. Alléluia. Fais tout ce que tu veux avec ton argent. Mais la 10e partie me revient. Le mot dîme en hébreu veut dire maaser. Cela veut dire la 10e partie, 10%. Maaser. Fais ce que tu veux avec les 90%. L'Éternel t'a dit, il m'a dit. Fais ce que tu veux, ça c'est le commun. Mais ce que je demande à part pour moi, qui est consacré, qui est voué à l'interdit, tu ne peux pas l'utiliser. C'est voué à la destruction. Si tu l'utilises, ça sera détruit. Tu ne peux pas l'utiliser. Et même si je pense que j'ai fait une bonne affaire avec mes calculs, je suis toujours perdant parce que la parole de Dieu ne revient point sans son effet. Alléluia. Tu peux rester une année sans donner ta dîme. Ça veut dire que tu as encaissé 3 000 €. Je prends un exemple comme ça. Mais la 13e mois, tu vas te trouver dans une circonstance atténuante. Tu ne t'attendais pas, tu auras payé de ta poche 3 000 €. Ça veut dire, Dieu te montrera que la dîme est vouée à l'interdit. C'est comme le plutonium. Tu ne peux pas l'utiliser. C'est voué à la destruction. Et je le répète, l'erreur que beaucoup d'enfants de Seigneur font, vous savez, frères et sœurs, l'histoire de donner à Dieu sa dîme n'est pas une question quand tu viens à l'église. Si tu restes 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans venir à l'église, tu mets ta dîme à côté. Ce n'est pas parce que tu n'es pas venu 5 mois à l'église, tu ne dois pas donner la dîme. Tu mets la dîme à côté, ça ne t'appartient pas. Et il y a ceux qui partent 1 an, 2 ans à l'étranger, ne donnent plus leur dîme. Il faut, peu importe ce que tu as, tu fais détruire un salaire. La Bible dit tous tes revenus, 10% de tous tes revenus. Il faut tourner sa dîme. Amen. Vous savez, pendant le Covid, je glorifie le Seigneur. Il y a 3 personnes ici. Pendant les 3 mois, nous étions fermés. Je ne vais pas nommer leur nom pour ne pas causer de jalousie. Et il y a 3 personnes qui m'ont appelé et m'ont dit, pasteur, je veux donner ma dîme, qu'est-ce que je fais? 3 personnes. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Ce n'est pas parce que l'église est fermée 3 mois, tu ne dois pas donner l'éternel ta dîme. Si tu perçois un salaire, la dîme doit mettre à côté. Ça revient à l'éternel. Quand tu parles 2, 3 mois, 4 mois,
1 an, 2 ans à l'étranger, faire une formation, peu importe, tu donnes l'éternel ta dîme. C'est un processus. Jésus a dit, il ne faut pas arrêter cela. Amen. Comprenons-le bien aujourd'hui. Alléluia. Trop d'enfants du Seigneur ont profité de ces hérésies qui courent aujourd'hui. Et ça les arrange. Ça m'aurait arrangé aussi. Pourquoi je ne me laisse pas atteindre par ces hérésies? Ça m'aurait pu arranger. J'en ai déjà écouté tellement de débats. Si quelqu'un avait le cœur qui était voué pour l'argent, j'aurais pris ça comme prétexte. Dis bon, mais à part dit maman. Non, ça ne m'a pas impressionné. Ce qui m'impressionne, c'est ce que dit la parole de Dieu. C'est vous à l'interdit, je ne peux pas l'utiliser. C'est à Dieu. Je ne peux pas l'utiliser. Alléluia. Je continue. Nous pourrons encore mieux comprendre ce que signifie pour le chrétien être saint pour le Seigneur. C'est exactement ça. Hein? Quand la Bible dit tu es sanctifié pour le Seigneur, ça veut dire, mon frère, ma soeur, ta vie et ma vie, de ne pas se mettre avec ce qui est commun. La corruption de ce monde, c'est le commun. Alléluia. Parce que c'est une partie de ce monde que le Seigneur a prélevé pour lui. Amen. Donc tu ne peux pas être avec le commun du monde. C'est pour ça que les chrétiens qui vivent encore, qui flirtent avec le monde, s'ils ne se repentent pas, c'est la condamnation qui sera sur leur vie. Même s'ils ont été sauvés. Alléluia. Que ce ne soit pas pour toi et moi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aussi flottent avec le monde. Parce qu'on entend aussi cela, hein, des pasteurs qui disent, oh, tu es sauvé, tu ne pourras jamais perdre ton salut. Où c'est qu'on a vu ça? Jésus qui a prêché ça? Les apôtres qui ont prêché ça? Nous allons comprendre cela encore, ce principe. C'est le principe que je veux te faire comprendre. Hein. Je ne suis pas en train de prêcher sur la dîme, parce que j'ai déjà donné un grand enseignement, je crois qu'il a duré, 2 mois. Donc si vous voulez l'écouter, vous allez sur le tube, sur le site. J'ai détaillé cela. Je ne suis pas en train de prêcher sur la dîme, je suis en train de donner un principe. Amen. Maintenant, en transposant au domaine de finances, ce que veut dire saint. Supposez, frères et sœurs, que je signe ou tu signes un contrat pour acheter une maison. Donc, je verse 50 000 euros. Ou tu verses 50 000 euros en or sur cette maison. Le marché doit se conclure dans 2 mois, mais je verse 50 000 euros. Ou toi. Où sont placés les 50 000 euros et à quoi servent-ils? Normalement, ils sont placés en séquestre ou sur un compte qu'on appelle un fidéicommis. Ça veut dire une disposition par laquelle une personne graffitie quelqu'un d'un bien pour qu'elle le remette à un tiers. Alléluia. Et ils sont gérés par un agent de séquestre ou de fidéicommis, le notaire. Donc on pourrait dire que cet argent est saint pour la conclusion du contrat. Il est mis à part. Amen. Donc maintenant, qu'arrive-t-il si le notaire était le mois suivant? Le marché doit se conclure en 2 mois. Mais j'ai déjà mis dans sa main 50 000 euros. Supposons, le mois suivant, le notaire, il se trouve endetté par ses factures, ainsi de suite. Amen. Et supposons que, sachant l'argent ne serait pas utilisé avant 6 semaines,
il emprunte personnellement 2 000 euros ou 20 000 euros sur les 50 000 euros que j'ai mis séquestrés entre ses mains. Sur ce compte, avec l'intention de les rembourser avant l'échéance. Et il est même dit dans la Bible, celui qui a manqué de donner sa dîme, il doit ajouter, lorsqu'il le régularise, 5 tiers. C'est pour ça l'Éternel, il est sérieux sur ça. C'est marqué dans Lévitique. Si quelqu'un avait utilisé sa dîme à mauvais escient et ensuite il donnait à l'Éternel, il devait ajouter 5 tiers. Et qu'il y avait une pire encore. Alléluia. Même s'il rembourse effectivement à temps, si cela est découvert, qu'arrive-t-il à ce notaire dans la plupart des pays? Il passera en jugement et sera condamné à la prison. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? On aurait dit vous n'êtes pas d'accord. Peut-être tu te dis, c'est mon cas pour la dîme. C'est exactement ça. Je comprends. C'est exactement ça, frères et sœurs. Parce qu'il a enfreint la responsabilité fiduciaire de gérer ce compte à votre place. Ma responsabilité, ta responsabilité, c'est de gérer cela, la dîme à la place de Dieu. Il te le donne pour le gérer, pour lui donner. C'est exactement la même chose. Amen. Donc, que veut dire donc dans la Bible que la dîme est une chose consacrée au Seigneur? Nous devons le comprendre comme ça. Un compte de séquestre ou de fidéicommis. Premièrement, l'argent représentant la dîme ne nous appartient pas. Nous sommes le notaire. Alléluia. Il appartient au Seigneur et nous sommes des agents fiduciaires chargés de le collecter et de l'apporter à la maison du trésor. C'est exactement la même chose. Si nous le dépensons, nous serons sanctionnés. Akan a été sanctionné. Donc, frères et sœurs, ne le cachons plus dans les bagages. N'enterrons plus dans les bagages personnels. Amen. Il est Seigneur. Je viens maintenant sur Genèse chapitre 4 pour terminer ce matin. Parce que ça valait la peine de rappeler cela. Alléluia. Quand je vois les feux de détresse, c'est normal, je dois signaler, mettre l'alarme pour que nous sortions dans les détresses. Alléluia. Je vous disais, au bout d'un certain temps, et la version Torbe dit à la fin des jours. Alléluia. Mais l'idiome dit au moment de la dîme. Vous voyez, Dieu avait bien saigné cela quelque part. Dès le départ. Alléluia. Et nous voyons la réaction, et ce sont ces deux réactions que nous trouvons dans le corps du Christ, des donneurs de dîmes. Il y a toujours des réactions, Abel et Caïn. Amen. Les réactions différentes de ces deux hommes vis-à-vis de la dîme.
Abel était transporté de joie en apportant la dîme de ses premiers-nés avec leur graisse. La graisse, c'est-à-dire les couches supplémentaires des gras que certains animaux forment sur la partie supérieure de la cuisse. Cette graisse peut agir comme isolant contre le froid du sol dans certaines périodes de l'année. Alléluia. Le supplément de graisse faisait de ce morceau une pièce de choix pour la nourriture. L'attitude d'Abel a été d'apporter plus que ce qui était requis. Il voulait donner et bénir, et Dieu a accepté la dîme d'Abel. Selon l'idiome, il a accepté. Les prémices de son troupeau, les prémices de la dîme, frères et sœurs, les meilleurs au temps de la dîme. Il a choisi les meilleurs. Par contre, la réaction de Caïn a été tout à fait différente. Quand Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur sa dîme, il a été extrêmement irrité et il est tombé dans l'apitoiement sur lui-même. Que se passait-il dans sa vie? Dieu lui a demandé la raison de son irritation. Bien sûr, Dieu savait ce qui passait dans sa vie, mais il lui a posé la question pour voir si Caïn avait conscience de ses propres sentiments. Alléluia, Dieu explique la situation à Caïn et lui montre le moyen d'en sortir. Amen. Et il lui dit, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Cette expression « agir bien » est une expression hébraïque qui signifie rectifier ton attitude. Aujourd'hui, si tu veux être un donneur de dîme de l'Éternel, rectifie ton attitude ce matin à l'égard du Seigneur. Ainsi, une meilleure traduction de ce verset serait « Si tu rectifies ton attitude, ne seras-tu pas accepté ?» Amen. Et si tu ne rectifies pas ton attitude, le péché est tapé à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mets-toi domine sur lui. Quel à propos pour nous aujourd'hui dans cette déclaration? Nos attitudes déterminent notre avenir. Notre manière de réagir vis-à-vis des personnes et des circonstances de notre vie aujourd'hui nous qualifie, nous disqualifie pour ce que Dieu a prévu pour notre demain. Alléluia. Au chapitre 4, verset 3 de Genèse, Dieu parle de notre attitude sur la question de la dîme également. Donc ça suscite des réponses diverses chez les chrétiens. Certains s'irritent. Certains s'attristent. Et certains se réjouissent. Moi, je me réjouis de donner ma dîme. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je me réjouis. Alléluia. Le fait est que notre attitude, qui se reflète à la fois intérieurement et extérieurement, détermine si nous sommes de vrais donneurs de dîme ou seulement des personnes qui donnent leur dîme. Abel était un donneur de dîme. Mais Caïn était quelqu'un qui a donné sa dîme, pas si faux. Certains donnent leur dîme parce qu'ils n'ont pas le choix, mais le donnent à contre-cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, quand vous donnez, donnez sans tristesse, mais de tout votre cœur. Que ce soit la dîme ou les offrandes. Mais celui qui est un dîmeur, celui qui donne, un donneur de dîme, il le donne avec joie, comme Abraham, en reconnaissant que c'est toi qui m'as donné la victoire contre ces rois. Que c'est toi, Seigneur, qui m'as donné la santé pour travailler. Je ne suis pas handicapé, tu m'as donné la santé, je me réjouis. Allons retour, je te le donne
comme Abraham a donné à Melchisédek. Je reconnais que c'est toi qui pourvois mes besoins. Alors je te le donne avec joie, comme Abel. Il y a des donneurs de dîmes, des Abel, et il y a des Caïns qui donnent par contrainte. Et s'ils pouvaient ne pas donner comme beaucoup aujourd'hui, ils vont essayer de fouiller pour faire dire toute leçon des Écritures que ce que Jésus et la Bible n'a pas dit. J'ai entendu tellement de conjonctures à travers Matthieu 23, 23 pour ne pas admettre la réalité. Mais là, je vous ai détaillé le texte hébraïque avec la conjugation hébraïque pour bien comprendre ce que Jésus voulait dire. Jésus a dit, la dîme était le passé. J'ajoute, sous la loi, mais elle continue sous la grâce être d'actualité. Et vous continuez à le payer. C'est clair, c'est ce que Jésus a dit. Alors, débat à droite, à gauche, ça doit s'arrêter, si on avait bien compris ça. Parce qu'il y a d'autres tests, je peux vous montrer, mais mon objectif n'était pas prêcher sur la dîme. Je l'ai déjà fait. Je n'aime pas parler de l'argent. Je n'ai jamais prêché sur l'argent. Et ceux qui sont là depuis au début peuvent le témoigner. Mon épouse et le frère Fabrice. Ils sont là depuis la création, l'implantation de cette église. Je n'ai jamais prêché une seule fois sur l'argent. Amen. Et pourtant, je donne ma dîme. J'ai toujours donné ma dîme. Alléluia. Donc c'est pour t'encourager, mon frère, ma soeur, à comprendre cela. Mais ta décision ne m'appartient pas. Ça t'appartient. C'est toi qui vois, c'est toi qui décides. Amen. Les conséquences sont fâcheuses. Par contre. Et des personnes seulement qui donnent leur dîme, cela reçoit une meilleure éclairement quand nous regardons Hébreux chapitre 11. Alléluia. Et ça continue à nous parler, frères et sœurs. Lévitique 27, verset 30. Tout dîme des produits de la terre, soit des semences de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée, Shérem, Kodesh, à l'Éternel. Donc, en réponse aux deux questions ci-dessus, nous voyons les réponses suivantes. Premièrement, la dîme appartient au Seigneur. Ça ne m'appartient pas. Et elle ne vous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Ainsi, vous n'êtes qu'un administrateur fiduciaire, placé par le Seigneur sur ce qui lui appartient. Deuxièmement, la dîme est sainte et consacrée. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur, ce matin. Alléluia. Donc, gloire au Seigneur pour ceux qui donnent et qui ont toujours donné leur dîme. Je t'encourage à continuer. Tu as tout à gagner avec le Seigneur. Si tu avais commencé, tu as arrêté, et je sais, et il y en a. Alors, selon ce que tu as entendu, c'est à toi de voir si tu te relèves. Parce que nous avons vu ce que Paul nous a dit. Qui vous a fait tomber lorsque vous couriez pour vous arrêter votre course et vous empêcher d'obéir à la vérité? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est les pasteurs, vous avez entendu dire que la dîme est dévaluée, ainsi de suite? Mais moi, je t'ai montré ce que dit la Bible. J'ai pris le temps de l'étudier pour te le démontrer. Alors, c'est toi à voir. Amen. Et si tu ne l'avais jamais fait, parce qu'il y a certains, ils ne connaissent pas l'enseignement sur cela, c'est dans ce but aussi.
j'ai soulevé ces deux contextes. Alors c'est toi, avec ton Dieu. Amen. Chacun est responsable de ce qu'il fait avec ce qui appartient au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons nous réjouir